Puis cette semaine, vraiment, j'essaie de voir si l'économie d'essence est là. Moi, je compare ce camion-là, même si c'est pas vraiment une comparaison pomme avec pomme. Les GM avec le nouveau Duramax et aussi le Ram avec les éco-diesel sont les plus économiques. Salut la gang, bienvenue dans un autre de mes vlogs. Cette semaine, enfin, j'ai mis la main sur quelque chose, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir, puis même là, ça a pris un petit peu trop de temps, je trouve, à mon goût, pour avoir ce véhicule-là à l'essai. Mais bon, regardez, sans plus attendre, cette semaine, j'ai à l'essai le nouveau F-150 Power Boost, le fameux F-150 hybride. Celui-là, derrière moi, il vient un petit peu changer la game d'un pick-up. Beaucoup de gens pensent que c'est la première fois qu'on trouve un hybride dans un pick-up, mais en fait, GM était premier à le faire dans le temps. Quand on remonte en 2007-2008, des véhicules que j'ai déjà conduits. Elle n'est pas très bien, je pourrais dire. C'était pas vraiment développé dans ce temps-là, au bout, les modèles hybrides, je pourrais dire. Fait que on faisait des essais routiers l'hiver avec le Silverado hybride. On avait aussi des Tahoe et ces choses-là. Puis l'hiver, c'est rare qu'on était sur l'électrique. Il était tant en train de chauffer. C'était un coup de marketing, mais je pourrais dire en gros pour GM, ça n'a pas fonctionné. Je pense que le Power Boost, c'est un meilleur timing. Puis aussi, c'est une technologie un petit peu plus avancée, là. On a une 10-15 ans d'écart entre les deux générations de camions. Plus grosse batterie, meilleure batterie, etc., etc. Fait que cette semaine, ça fait longtemps que je veux essayer le nouveau F-150, puis aussi avec le moteur hybride. Mon modèle essai cette semaine, d'environ 85 000, c'est très cher pour un modèle Lariat. Entre vous et moi, le camion n'est pas bien monté. C'est pas logique de monter un Lariat à ce prix-là. Quand on tombe dans les 80 000, on est mieux d'aller avec un King Ranch, un Platinum ou un Limited. Mettre toutes les options possibles sur un Lariat, ça fait pas de sens. À moins que vous aimez vraiment le look du Lariat, là, avec le chrome, tout ça. Ça fait un peu style bonhomme. Là. Puis encore là, d'habitude, les bonhommes, on aime un petit peu plus le Platinum et le King Ranch, ces choses-là. Parlant de Ford, OK, j'ai passé beaucoup d'années chez Ford. Puis, il y a quelque chose chez Ford, ils aiment les jeans, OK, les pantalons. Couleur à l'extérieur ici, ça s'appelle Blue Jeans. S'ils n'ont pas changé de nom, c'est comme ça s'appelait dans le temps. Puis, si on ouvre l'intérieur, regardez ça. Ils ont fait un intérieur en jeans ici. Fait qu'ici, c'est style jeans. Pour fitter avec ton intérieur, ton extérieur, pour fitter avec ton extérieur, Blue Jeans. Puis j'ai déjà eu des formations chez Ford que, regardez, ils voulaient nous dire qu'ils recyclaient les jeans, puis ils les mettaient dans le pare-feu. Puis c'était important de vraiment dire aux gens que ils recyclaient les jeans, puis de parler du pare-feu. En fait, là, tout le monde s'en fout là, des pare-feux, puis tout le monde s'en fout un peu de ce qu'il y avait littéralement dans le pare-feu. Il y avait une obsession chez Ford pour les jeans, puis en tout cas, quand j'ai vu ça cette semaine, Blue Jeans, puis à l'intérieur, encore une fois, en fini jeans, puis là je me dis, en plus, c'est sûr qu'il va y avoir le pare-feu en jeans. Il y a quelque chose chez Ford avec les jeans. Bon, là, il est supposé être parti. C'est un modèle électrique, bien sûr. Fait que de ce côté-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de son. Nouvel intérieur complètement pour le F-150. Ça fait du bien. Bel écran. Tout fonctionne très bien. Des petits défauts, je pourrais dire. On a un camion à 85 000. On n'a pas de chargeur sans fil. On n'a pas les bancs qui se couchent au complet. Encore une fois, si opté pour un King Ranch, Platinum, Limited, ces choses-là, je suis sûr et certain que toutes ces fonctions-là, ces features-là vont venir avec. Fait que des fois, regardez, moi je suis piqué là-dessus, ça donne rien de monter un modèle qui est un petit peu plus bas de gamme, puis mettre toutes les options dessus, vous allez être perdant. On est toujours plus gagnant d'aller avec un modèle un peu plus haut dans le trim level, peut-être des fois enlever des équipements, mais souvent vous allez être encore plus gagnant. Fait que, en tout cas, ça fait pas de sens. Trop monter un camion. J'ai déjà vu des autos mal montées dans un centre de l'auto. Une fois, il y avait un XLT à 91 000 à Vancouver.
Puis après ça, nous, on était sur le plancher chez Ford, puis il fallait expliquer que le camion était mal monté, parce que là, le monde était comme « Aïe, ça coûte 91 000 pour un XLT, le Lariat, le Limited, le Platinum, ils doivent bien coûter en haut de 100 000. » Fait que c'était vraiment une grosse erreur cette fois-là, puis ça faisait juste nous faire travailler beaucoup sur le plancher, puis donner des explications, puis les gens qui demandaient pas de questions, ils voyaient juste le prix, puis étaient comme « OK, j'achèterai pas de nouveaux pick-up, ils sont bien trop chers. » Bon, c'est comment conduire le Power Boost. Regardez, c'est très agréable à conduire. Beaucoup de power, surtout en bas de 100 km/h. Bonne accélération. Il accélère aussi vite que le Raptor, presque à la seconde près, je pourrais dire. De ce côté-là, on a en masse de torque. En haut de 100 km/h, quand on fait des kickdowns sur l'autoroute, je le trouve un petit peu slow. Pour la puissance un peu qu'il nous donne en bas de 100 km/h, en haut de 100 km/h, c'est pas comme je pourrais dire un V8 de chez GM ou encore là, le EcoBoost HO qu'on retrouve, mettons, dans un Navigator ou dans un Raptor. Mais regardez, très bien. Puis cette semaine, vraiment, j'essaie de voir si l'économie d'essence est là. Moi, je compare ce camion-là, même si c'est pas vraiment une comparaison pomme avec pomme. T'sais, dans mon livre à moi, regardez, les GM avec le nouveau Duramax et aussi le Ram avec les EcoDiesel sont les plus économiques pour mon avis à moi. C'est sûr et certain, si vous êtes pro-écolo, émissions, ces choses-là, c'est sûr et certain qu'un modèle hybride va émettre moins d'émissions. Ça, c'est sûr et certain. Mais comment je pourrais dire, pour moi, c'est pas une priorité. Regardez, j'aime beaucoup les diesels. Je veux voir s'il est capable de performer mieux que les diesels. Jusqu'à présent, regardez, ça fait environ 4 jours que je le roule, là. Je fais du 11 litres, 6 à 12 litres. Avec le diesel, j'étais capable d'être dans le 10, descendre en bas de ça quand je suis vraiment éco-friendly. On l'a vu dans le test que j'ai fait, le défi avec le Duramax, on est descendu en bas du 8 litres au 100. C'est sûr que là, je le pousse pas à l'extrême comme ça. Je fais des mix un petit peu village, autoroute, ces choses-là. Puis, par exemple, je conduis quand même de façon très éco. J'ai un petit screen ici qui me dit que mon comportement éco, il me donne une note de 94% accélération, décélération, puis la vitesse 99%. Fait que 99%, ça doit être quasiment une note parfaite. Ça veut dire que je suis toujours un petit peu en bas des limites de vitesse. Fait que je vais vraiment pas vite. Puis j'essaie tout le temps de maximiser mon énergie rendue du camion, puis aussi j'essaie toujours de maximiser mes accélérations pour rester le plus possible sur l'électricité. Dans le Power Boost, on n'a pas besoin de le brancher, puis aussi on n'a pas une espèce de mode qu'on peut le mettre en full électrique, puis après ça, tu n'as plus de batterie. C'est pas un hybride plug-in, c'est un full hybride, mais il n'est pas plug-in. Fait que de ce côté-là, quand on est smooth avec, on est capable de rester un peu sur l'électricité, juste la façon qu'on pèse avec la pédale dessus. Faut s'habituer, puis encore là, il faut conduire extrêmement éco-friendly. Tandis que le diesel, l'avantage du diesel, c'est que si on est agressif avec la pédale, il n'y a pas un gros sacrifice à faire. Avec un diesel, même si on a le pied pesant, ça ne va pas paraître. Dans un modèle hybride, si on a le pied pesant, on ne va pas maximiser nos chances vraiment de récupérer de l'énergie puis aussi d'utiliser cette énergie-là. Fait qu'il faut vraiment être easy avec la pédale puis il faut changer nos habitudes de conduite pour conduire un modèle hybride. Mais en gros, regardez, on parle de nouveau F-150. À mon avis, à moi, l'intérieur est très réussi. J'adore l'écran, le look, tout ça. Même s'il y a des bouts en jeans, là, c'est pas grave cette semaine. Je trouve que là, ils viennent de remonter la game. Ils sont vraiment de taille contre les Rams. GM est sorti un peu de la game là, avec les nouveaux intérieurs qu'on retrouve ici. Un intérieur bien fait, pratique. J'aime le shifter. Le volant va bien. Je pourrais dire très bien pensé. Puis on va se le dire, Ford a toujours été numéro 1, surtout ici au Canada, depuis 54, 55 ans. Je ne sais plus à comment ils sont rendus là. Dans le temps, je travaillais chez Ford, on avait dépassé les 50 ans. Fait que
Là, il doit être rendu à plus que 55. C'est eux autres qui innovent souvent dans les camions, puis les autres suivent. Les autres vont faire quelques innovations là, mais tu sais, les gros moves, je pourrais dire, côté camion, là, avoir amené l'EcoBoost, avoir amené l'aluminium. Là, ils sont les premiers à annoncer le F-150 Lightning, qui est vraiment full électrique, à prix abordable, tout ça. C'est toujours les premiers un peu à faire les gros moves du côté camion. Puis c'est important pour Ford, c'est leur pain puis leur beurre. Sans les pick-up, Ford n'existerait pas de nos jours. Puis après avoir passé des années de temps chez Ford, puis des années de temps aussi avec les camions, je vous rappelle que dans mon passé, je faisais la formation de camions auprès des concessionnaires. Je faisais des trucs avec le Build for Tough Team dans le temps au USA, au Canada, ce chose-là. Okay, les F-150, regardez, c'est des modèles que je connais très, très bien. Côté style extérieur, je trouve qu'ils sont un petit peu trop conservateurs. Ils n'ont pas assez changé. Le style est... tu sais, c'est... comment je pourrais dire... quelqu'un qui connaît pas ses trucks, il va pas dire « Oh my God, ça c'est vraiment un nouveau F-150, il a vraiment changé. » Il n'y a pas un méga changement côté style. Je trouve qu'il était resté un petit peu trop fade. Ça, j'étais un petit peu déçu là-dessus, mais on voit que chez Ford, à cause que moi, j'étais beaucoup behind the scene, l'équipe a travaillé beaucoup sur l'intérieur, beaucoup sur les powertrains, les hybrides électriques. Fait qu'on voit que peut-être qu'ils ont mis un petit peu moins d'efforts sur le style ou amené quelque chose de révolutionnaire pour le look, mais ils ont mis un petit peu plus leur budget puis leurs équipes côté motorisation et aussi l'intérieur. Comme vous voyez là, je suis en plein village, on ne peut pas rouler vite. Je roule à 30 km/h. Là, je suis complètement sur l'électrique, ça va très bien. Parlons aussi de la suspension sur l'F-150, super confortable. Et je suis très surpris comment que ça ride bien, des bons sièges, tout ça. Je pourrais dire, là, peut-être que je parle un peu trop vite. Il faudrait que j'essaye d'autres F-150 sans le Power Boost, tout ça. Selon moi, présentement, avec leur nouvelle génération de F-150, je pense que Ford est redevenu numéro 1. Bon, un autre entraînement de terminé. Ah, je vais être franc avec vous, là. Il y a des journées, là. Le masque, ça me dérange pas. Il y a d'autres journées, ouf! Le masque, là. Bon, on revient avec le F-150 Power Boost. Je voudrais dire que cette semaine, c'est un camion qui va très bien, mais quand vous êtes quelqu'un de technique comme moi, quelqu'un qui va remarquer comment que le camion a été tuné, programmé, ses changements de vitesse, quand on pèse sur l'accélération, ces choses-là, comment il réagit quand on freine. Je suis vraiment piqué là-dessus, puis je trouve que la transition entre moteur électrique, moteur à gaz, des fois, elle se fait pas bien. Des fois, il y a des bugs. Je trouve que le camion n'est pas complètement composé, je pourrais dire. Il n'est pas comme seamless qu'on appelle. Il n'est pas de façon comme on le conduit, on ne s'aperçoit pas. On peut facilement, quelqu'un qui connaît de la mécanique, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment deux moteurs. Je pourrais dire que les performances ne sont pas toujours constantes. Des fois, il va vraiment accélérer d'une façon linéaire. Des fois, il va bugger. De ce côté-là, je pourrais dire, le Power Boost, je me pitcherais pas dessus tout de suite pour l'acheter. Côté fiabilité, juste à cause qu'il y a des petits bugs comme ça, ça peut m'indiquer que peut-être à long terme, ils vont régler ça avec des updates ou peut-être qu'il y a des trucs qui vont briser. Fait que, actuellement, Ford, ils testent pas mal leur véhicule avant de les sortir. Ils ont leur espèce de torture test, Build for Tough, tout ça, qu'ils font dans le Nord, tout ça. Ils savent comment construire des camions, ça c'est sûr et certain. Mais juste à cause que c'est la première année, puis il peut y avoir des bugs, ces choses-là, je suis pas convaincu. Il vient pas détrôner, je pourrais dire, pour l'économie d'essence dans un 1500. Moi, je trouve que le Duramax est number one. Après ça, on tombe dans le Eco-Diesel dans le Ram. Puis lui, ce serait comme mon troisième choix, le hybride. J'ai un petit peu plus confiance, c'est drôle à dire, au Eco-Diesel puis au Duramax côté mécanique que ça. Là, regardez, côté mécanique, plus qu'on met des choses qui viennent compliquées, plus qu'il y a de risques que ça brise. Pourquoi qu'il y a des gens qui aiment ça, avoir un 5 litres dans leur camion? C'est parce qu'il y a une simplicité dans le moteur. Même chose chez GM.
ce côté-là, là, on tourne avec un moteur EcoBoost. Un moteur EcoBoost, c'est assez compliqué juste par lui-même. Vous avez les cams variables, vous avez l'injection directe, les turbocompresseurs. Plus, là, vous avez une batterie en arrière, vous avez un moteur électrique, tout ça mis ensemble. Ça commence à être bien du stock, surtout pour un pick-up. Tu sais, c'est des technologies, des fois, on retrouve un peu dans un Volvo. Auparavant, je parlais d'un Volvo. Les Polestar, ils sont vraiment... Les Polestar Engineering, excusez-moi, pas les Polestar vraiment full électrique. Les Volvo Polestar Engineering sont turbo, supercharged, 4 cylindres, moteur électrique. C'est trop de stock. Tu sais, la simplicité est de mise, et surtout dans des pick-up. Pick-up, on travaille avec ça. Fait qu'il faut que ça soit simple. Mais bon, regardez, c'est une nouvelle stratégie chez Ford. Ils veulent vraiment être les premiers à full électrique, tout ça. Cette semaine, ils ont annoncé la venue du Ford Maverick. Ford Maverick est un camion qui est plus petit que le Ranger. D'après moi, il est fait sur la base du Escape. Alors, on a un petit pick-up pour travailler. Il va venir avec 2 moteurs, un hybride, mais seulement à traction avant, ou le 2 litres EcoBoost avec la traction intégrale. Je trouve ça super intéressant que Ford vienne avec un petit pick-up. Quand je travaillais chez Ford, les gens qui avaient un Ranger, l'ancienne génération, ils s'ennuyaient d'avoir un petit pick-up. Puis même ceux qui étaient fans de Ranger, quand ils ont eu la nouvelle génération de Ranger, ils trouvaient que le Ranger était trop gros. Puis les gens aimaient beaucoup cette taille-là pour toutes sortes de raisons. Pour se stationner, passer entre les maisons, faire du terrassement, des endroits qui ont assez serrés. C'était super pratique d'avoir ces petits camions-là. C'était une grosse demande chez Ford. Le Maverick, moi, en général, je trouve que c'est une super bonne idée. Je trouve que le devant est très laid. Ça, c'est mon avis à moi. Ils l'ont fait sur la plateforme. Regardez, du Escape, alors Bronco Sport, tout ça. Moi, j'aurais fait un Bronco Sport pick-up. J'aurais mis le devant du Bronco Sport, puis j'aurais mis une boîte en arrière. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire ça parce que les Broncos, il faut qu'ils soient vraiment un petit peu plus off-road, ces choses-là. Puis ça aurait peut-être remonté le prix du Maverick, puis le Maverick n'aurait pas eu son prix d'entrée de base. C'est peut-être pour ça, mais je trouve que le devant, il est bof. C'était pas l'air d'un modèle 2022. Je trouve que c'est un modèle qu'il aurait pu sortir là 4 ans, à mon avis à moi. Mais je suis super content que Ford va de l'avant, change le marché. Souvent, quand Ford va avec des gros moves de l'avant comme ça, après ça, GM puis Ram vont suivre. Ce serait intéressant peut-être d'avoir un petit pick-up GM, un petit pick-up Ram. Ram sont vraiment dus. Là. Il faudrait qu'ils ramènent le Dakota ou quelque chose. Il y a des grosses rumeurs là-dessus. Il n'y a rien qui a été fait encore. La compagnie est en grosse restructuration. Quand ils ont changé d'FCA à Stellantis, on ne se mettra pas là-dedans. Mais pour l'instant, regardez, moi je trouve que c'est un très bon move d'abord de chez Ford. Mais en général, pour un peu dire mon vlog d'aujourd'hui, Ford, même si, regardez, je conduis un GM, j'avais un Sierra T4, selon moi, ça reste les number one dans les pick-ups. C'est eux autres qui innovent, c'est eux autres qui changent la game. C'est pour ça que j'adore Ford, j'aime beaucoup ça. Mais encore une fois, est-ce que Jules t'achèterait un Power Boost avec ses bugs, tout ça? Pas tout de suite. Fait que j'ai hâte d'essayer le nouveau Raptor et aussi le nouveau Ford Lightning complètement électrique. Je pense que il va être un petit peu plus complet que le Power Boost.